Bonjour à toi, mes merveilleuses. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de lunaison concernant la nouvelle lune qui va avoir lieu le 28 février, dans la nuit du 28 février à 1h44, heure de Paris. Cette nouvelle lune est vraiment particulière et extrêmement puissante dans le sens où elle s'accompagne d'un alignement rare, un alignement planétaire extrêmement rare qui a lieu vraiment de manière très très exceptionnelle, un alignement de 7 planètes avec elle, avec la Lune, à savoir donc la Terre, bien sûr, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune. Donc dans le ciel, en fait, ce que tu verras, ce sera ces planètes-là, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune, qui seront alignés à la Lune. Ça va vraiment faire comme un petit train dans le ciel, tu verras. On le voit déjà de toute façon depuis quelques jours, voire semaines, mais là vraiment, en fin de février et tout début mars, ça va être vraiment le moment où on les verra vraiment le mieux, j'ai envie de dire, le plus nettement. Et c'est déjà quelque chose qui est magnifique à observer. De toute façon, rien que ça, déjà, c'est un magnifique cadeau de l'univers. Mais surtout, ça va être un moment clé. Alors, les nouvelles lunes sont toujours des moments clés pour poser nos nouvelles intentions, pour formuler nos vœux. Si tu ne sais pas comment faire, je t'encourage à aller sur mon site. Tu trouveras le lien de mon site en dessous de cette guidance. Et sur mon site, il y a un onglet qui s'appelle blog. Et sur ce blog, tu trouveras un article où j'explique comment formuler les vœux de nouvelle lune. Et tu pourras donc le faire, mais je t'encourage même à le faire encore plus peut-être sur cette nouvelle lune-là, parce que avec cet alignement de planètes, ça donne une énergie encore plus puissante et encore plus forte. Et donc c'est vraiment un moment clé, 1000 fois plus, j'ai envie de dire, pour poser de nouvelles intentions, pour prendre un nouveau départ, pour prendre soin de son équilibre intérieur aussi, avec de la méditation, de l'ancrage que tu peux faire en allant te promener dans la nature, là qui est en train de tout doucement sortir de son sommeil hivernal pour se diriger vers le printemps qui va arriver très prochainement maintenant. On est à un peu moins d'un mois du printemps. Et la Terre commence déjà à se réveiller, et d'ailleurs peut-être que tu peux l'observer avec une certaine douceur dans l'air. Méfie-toi quand même parce que le fond de l'air est encore froid. Je suis à peine en train de sortir de la grippe, donc méfie-toi, ne te découvre pas trop vite. Mais oui, tu peux observer peut-être des petites fleurs sur le bord des routes, dans les prés, dans les forêts, les bourgeons, les premières fleurs sur les fruitiers. Tout ça, c'est la nature qui commence doucement à se réveiller, et ça peut t'aider à favoriser ton ancrage en allant te promener, en prenant le temps d'observer tout ça. Mais aussi la méditation. Et je t'encourage fortement à aller écouter celle que j'ai créée moi-même sur ma chaîne YouTube, qui se retrouve plutôt maintenant, à force de mes guidances, plutôt vers le fond. Et n'hésite pas à aller les chercher, les méditations autour de l'ancrage, les méditations qui vont t'apporter aussi, c'est dans ce sens-là en tout cas que je les ai faites, beaucoup de bien-être et d'alignement et d'ancrage et de protection aussi. Voilà, donc cette nouvelle lune qui est là pour t'aider à accueillir ce souffle de renouveau à venir avec les prémices du printemps, et à poser tes intentions donc pour les 4 semaines à venir. On va donc comme d'habitude aller chercher auprès d'Akasha et de Béline, et je te proposerai à la fin une petite carte de l'oracle des messages de l'univers, oracle que je t'ai déjà proposé par ailleurs et que tu connais. Donc on ira voir ça. Alors là, c'est une guidance spéciale dans le sens où c'est pas une guidance à 6 lames comme j'ai l'habitude de te proposer. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment été chercher une guidance spécifique pour la nouvelle lune qui se présente en 5 lames, un petit peu comme un tirage en croix finalement, mais avec chaque position a un message clair et précis, et on ira voir ce que ça nous dit. Donc pour cette nouvelle lune qui a lieu le 28 février à 1h44, heure de Paris. Et bien entendu, tu adapteras en fonction de ton coin du monde pour avoir l'heure
l'heure exacte de nouvelle lune en fonction de où tu vis sur la planète. Allez, on va couper. Voilà. Ok, très bien. C'est super positif, hein, je vais te montrer ça. Alors, je suis en train de faire ce que je voulais pas faire, mais c'est pas grave. J'en ai 5 et c'est parfait. Je m'arrête là. Je vais juste les positionner dans. Je suis encore un peu malade, hein, tu l'auras compris, hein. Je vais juste les positionner dans le format qui convient, puisque je m'en suis rendu compte en étant sur la 5e. Donc, je garde ces 5 là. Je ne vais pas aller chercher le dos de deck parce que j'en ai pas envie sur cette guidance précisément. On va vraiment rester sur le format, de la guidance de nouvelle lune. Tu vois, on m'a envoyé le message rapidement dès la 5e lame que voilà, il fallait que je m'arrête. Donc je me suis arrêtée à temps. Et on va commencer à regarder les lames qui sont sorties. Donc on retrouve la perte, le professionnel, les synchronicités, le lâcher-prise et l'amour. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, cette première lame là qui est positionnée ici, c'est la lame de la perte. Et le message sur cette position est qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière soi pour accueillir le renouveau, justement, faire de la place pour accueillir le renouveau. Donc là, clairement, on t'invite à te délester de ce que tu n'as plus besoin de garder, de porter. Tout ce qui a pu, à un certain moment de ta vie, avoir un sens et représenter pour toi la solution sur ce moment-là, plus ou moins adaptée, mais en tout cas qui te paraissait la plus abordable pour toi. Tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires pour toi, ne t'apportent plus, te maintiennent peut-être dans une forme d'inertie. Donc on t'encourage fortement à te libérer de tout ça. Donc c'est pas une perte au sens de j'ai perdu ceci, c'est toi qui te libères finalement. Et si tu regardes bien cette carte, en fait, tu vois que c'est bien la personne là qui a jeté dans ce tourbillon là, qui a jeté toutes ces choses dont elle n'a plus besoin. Voilà. C'est vraiment le sens de se libérer, pas le sens de avoir perdu. En tout cas, c'est ainsi que moi je le reçois. Donc, n'hésite pas à te poser les bonnes questions, à te dire aujourd'hui dans ma vie, telle chose, est-ce que ça a encore une place? Est-ce que ça a encore une place positive? Est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose dans ma relation à autrui? Et si la réponse est non, libère-toi. Hein, on a la carte du lâcher prise qui est là, donc libère-toi. Donc la deuxième carte, c'est quelle nouveauté va faire son apparition durant cette lunaison? Et nous avons la carte du professionnel. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que peut-être que tu es en recherche d'emploi, donc ça peut annoncer quelque chose de sympa pour toi avec peut-être un nouveau projet professionnel qui se met en place. Soit tu trouves un nouvel emploi, soit tu crées toi-même ton entreprise pour accéder à l'emploi et être ton propre patron. Soit tout simplement, ça peut être aussi une évolution professionnelle au sein de ton entreprise et par rapport au poste que tu occupes actuellement, de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui va se jouer. Ça peut être aussi une libération au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être tu n'es pas bien dans l'emploi que tu as actuellement et que tu vas justement t'en libérer, mais c'est quelque chose que je ressens très fortement positif. Donc, quoi que ce soit, accueille-le, j'ai envie de dire, accueille-le positivement. Ça, c'est pour la carte numéro 2. Voilà, alors là, on a quelles sont les énergies qui vont nous nourrir et nourrir nos intentions durant cette phase de nouvelle lune. Et là, clairement, le monde subtil t'encourage à être attentif aux différentes synchronicités qui t'entourent.
Hein, le monde subtil, ce sont nos anges, nos guides, nos défunts qui sont là et qui veillent sur nous, toutes sortes d'entités comme ça, positives et bienveillantes. Et régulièrement, elles nous envoient des messages par le biais de synchronicité. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être on pense à quelque chose et tout d'un coup on le voit, on pense à quelqu'un et tout d'un coup on le voit, ou on la voit. Ça peut être voir une plume au sol, voir une jolie fleur tout à coup, voir un lever de soleil, entendre le bruit, une chanson familière, entendre un chant d'oiseau. C'est toutes sortes de choses, à toi de savoir t'en saisir, à toi de les faire tiens, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Il faut que tu sois attentif et attentive aux synchronicités qui sont autour de toi, parce que tout ça, ce sont autant de messages du monde subtil à ton intention, et des messages qui sont résolument bienveillants, bien entendu. Donc, sache les recevoir, sache les accueillir pour te les approprier en fonction de ce que tu vis. La quatrième carte, c'est qu'est-ce que l'univers a en réserve pour moi? Et on a la carte du lâcher prise. Donc je te disais tout à l'heure là de te libérer, donc avec par le biais du lâcher prise. Je pense que plus tu vas être dans le lâcher prise, plus tu vas pouvoir aller vers ce qui est bon pour toi, dans le sens où on ne peut pas rester accroché tout le temps à quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Je suis sûre que tu as déjà vu cette image, elle tourne pas mal sur les réseaux sociaux, de cette main fermée qui tire sur une corde là, et qui finalement la corde l'entame et fait saigner la main, alors que si tu lâches, finalement, tu arrêtes de te blesser, tu arrêtes de te faire mal. Donc il y a des situations, et c'est peut-être ces situations-là dont tu dois te libérer, que tu dois perdre finalement, des mauvaises habitudes peut-être, des mauvaises relations, que sais-je. En tout cas, tu dois perdre ces mauvaises habitudes. Et pour ça, il faut que tu sois dans le lâcher-prise en te disant que c'était pas bon pour toi. En tout cas, ça n'est plus bon pour toi. Tu dois lâcher prise pour pouvoir t'ouvrir et accueillir ce qui t'attend et ce qui est bon pour toi. Et ça aussi, ça se travaille par le biais de la méditation. Donc tu peux aussi t'aider de celle que j'ai créée pour ça. Et tout ça, ça va te permettre bien sûr d'aller vers ce qui t'attend, avec cette dernière carte qui est quel est le principal message de cette nouvelle lune. Et on a l'amour. Le principal message de cette nouvelle lune pour toi, âme merveilleuse, c'est l'amour. C'est-à-dire que si tu te libères de relations toxiques, tu dois le faire avec énormément d'amour et de bienveillance. Hein, tu sais que pour moi, l'amour, la bienveillance et la gratitude sont les trois énergies les plus puissantes qui existent dans l'univers. Donc plus tu seras dans l'amour, et bien plus tu vas être aussi dans l'accueil des synchronicités, plus tu vas aussi pouvoir accueillir ce qui est bon pour toi au niveau professionnel, mais également dans toutes les sphères de ta vie finalement. Et plus tu vas être dans le lâcher prise, et plus tu vas ressentir d'amour, et plus tout ce positif va pouvoir arriver à toi. Je vais compléter avec 3 petites lames de Béline pour voir ce que ça nous dit. Est-ce que ça va venir confirmer, ou est-ce que ça va compléter avec un autre message? Hop, on en a une qui a sauté, je vais la garder. Allez. Donc je n'en sors plus que 2. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On a la carte de l'héritage. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. On a la carte de l'héritage ici. Ça, c'est tout simplement les acquis de la vie, les héritages aussi familiaux, un petit peu, avec les valeurs qu'on a pu te transmettre, que tu t'es appropriées, celles dont tu as pu te délester, hein, parce que toutes les valeurs ne sont pas forcément, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste que pour soi elles ne sont peut-être pas adaptées. Et tu vois, on retrouve encore une fois le vol, la perte, avec cette notion de se libérer finalement. C'est encore le mot qui me vient,
de se libérer de ce qui n'est plus bon pour soi. C'est pas une perte, je le reçois pas du tout comme une perte négative, je reçois vraiment cette notion de se délester, de se libérer pour peut-être aussi de se libérer d'un héritage d'un héritage émotionnel, d'un héritage comme ça là qui vient un peu, qui est pesant pour nous, c'est le mot qui me vient, qui est pesant, qui est sur nos épaules là et qui nous plombe, un héritage là qu'on nous a imposé finalement dans des valeurs qui sont trop oppressantes. C'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles sont trop oppressantes. Donc il faut peut-être se délester de ce poids, pas forcément en totalité, juste l'alléger pour qu'il soit plus adapté à soi. Voilà. Parce que cet héritage-là qui est là, qui nous alourdit et qui nous oppresse, eh bien, il nous empêche d'aller vers ce qui est bon pour nous et ça retarde finalement. On a la carte du retard ici, ça retarde finalement cette réalisation de soi qui était dans la guidance là, de cette semaine, la semaine du 24 février, que je t'encourage à aller écouter également. Il y a des liens à faire. Et voilà, ça peut retarder cette réalisation de soi. Donc, tout ça, c'est pas négatif du tout, parce que dans la mesure où on en prend conscience, eh bien, on peut s'en libérer, on peut être dans le lâcher-prise pour s'en libérer et aller vers ce qui nous attend, professionnellement parlant ou autre, hein, bien sûr. Donc là, on va aller voir quel message l'univers a à nous délivrer pour cette nouvelle lune du 28 février. Hop. Allez, je vais juste couper et prendre une petite carte. L'abeille. Magnifique cette carte. Allez, je te la montre. Et je vais te lire son message. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te mettre au travail et à redoubler d'efforts. Eh bien écoute, voilà. Hein, il est temps pour toi d'aller de l'avant sereinement mais sûrement. Voilà. Te remettre au travail, donc on a le professionnel, hein, redoubler d'efforts, et bien entendu, effectivement, j'insiste sur le côté, te délester de ce qui te retient et qui t'empêche justement de te mettre en action. On confirme l'idée qu'il faut que tu te mettes en action pour aller vers ce qui t'attend, vers ce qui est positif pour toi. Et pour ça, eh bien, effectivement, il faut savoir se délester de ce qui n'est plus bon pour nous, de ce qui a pu être bon à un moment, de ce qui a pu être, nous a semblé en tout cas être le plus adapté à un certain moment de nos vies, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Voilà, savoir se libérer de ça, être dans le lâcher-prise, être dans l'amour, pour aller se remettre dans l'action, initier à nouveau le mouvement pour aller vers ce qui est bon pour nous. Je te laisse sur ce message et je te retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.